Dans l'obscurité oppressante de la prison de concentration, les murs de pierre froide semblaient essuinter la sueur et la peur, tandis que le souffle lourd de l'air saturé de poussière et de dégradation enveloppait chaque prisonnier d'un voile de désespoir. Au centre de cette cellule exiguë, Sarah Hirsch, le regard vif et pénétrant, se tenait là, silencieuse, ses mains fines mais tremblantes de colère contenue. Elle savait que chaque jour passait sans qu'elle ne puisse agir était une victoire pour ses geôliers, notamment le capitaine Keller, dont la brutalité mécanique mais parfois hésitante révélait une âme tiraillée entre devoir et doute. Elle se souvenait de ses années d'études en pharmacie, de ses nuits passées à disséquer des plantes, à expérimenter des mélanges secrets dans un laboratoire improvisé. Sa mémoire, aussi vive qu'un éclair, lui donnait un avantage insoupçonné dans ce lieu de souffrance. Elle observait discrètement les routines de ses gardiens, leur nourriture, leur comportement, notant chaque détail, chaque faiblesse. La cuisine improvisée, où ils préparèrent leur repas, était située dans un coin éloigné, une pièce exiguë, mais bien équipée, où elle remarqua des sacs de farine, quelques herbes aromatiques, et surtout des petites fioles contenant des substances toxiques dissimulées dans un coin sombre. Son cœur se serra en entendant Keller donner ses ordres, sa voix grave et sans émotion. Ce soir, une nouvelle routine, plus dure, la patience à ses limites. Elle comprenait alors que la clé de sa survie résidait dans la ruse, dans la manipulation subtile de leur nourriture, un acte de défi silencieux mais puissant. Elle sentit en elle cette étincelle de détermination qui ne faiblissait pas, malgré la fatigue et la peur. Sa pensée coula comme un torrent. Comment empoisonner leur repas sans éveiller de soupçons? Quels ingrédients naturels pourraient-elles utiliser pour transformer leur propre nourriture en arme invisible? Elle savait que la moindre erreur pourrait lui coûter la vie, ou pire, la faire subir une torture inhumaine. Son regard se posa sur une vieille photo froissée, une image de sa famille disparue, un rappel cruel de sa mission, survivre, se venger et faire payer ceux qui avaient sans brisé sa vie. Les murs de la cellule semblaient alors se refermer sur elle, mais dans ses yeux brillait une flamme indomptable, celle de l'espoir et de la justice. Elle prit une profonde inspiration, prête à transformer sa douleur en une arme secrète, consciente que chaque geste compte, chaque instant pourrait être le dernier, mais déterminée à ne pas céder. La nuit approchait, silencieuse, où elle allait mettre son plan à exécution, une étape cruciale dans sa lutte contre la barbarie, contre l'oppression. La vengeance n'était plus une simple idée, mais une promesse silencieuse, inscrite dans chaque fibre de son être. Dans l'obscurité glaciale de la cellule, Sarah Hirsch s'accroupit contre un mur humide, ses doigts tremblants, caressant la petite fiole qu'elle avait soigneusement dissimulée dans la doublure de sa robe usée. La lumière faible d'une lanterne vacillante projetait des ombres mouvantes sur les murs criblés de fissures, et le souffle rauque de ses voisins prisonniers résonnait comme un rappel de leur désespoir partagé. Sarah, dont le regard perçant témoignait d'une détermination farouche, sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle réfléchissait à la complexité de sa vengeance. La feuille de papier froissée avec ses notes de botanique et de chimie reposait contre sa poitrine, comme un talisman précieux. Elle savait qu'un faux pas pouvait lui coûter la vie, ou pire, la faire céder à la folie. Lorsqu'elle entendit un bruit de pas lourds dans le couloir, elle se redressa lentement, ses muscles tendus. C'était Keller, le capitaine, dont la silhouette sombre s'approchait de leur cellule. Il s'arrêta un instant, scrutant l'intérieur avec une méfiance calculée, avant de se tourner vers ses hommes. « La nourriture est prête !» grogna-t-il. Les gardes, armés, s'approchèrent d'un pas lourd, leur visage marqué par la brutalité et la fatigue. Sarah sentit son souffle se couper lorsque le garde chargé de distribuer les rations ouvrit la porte, révélant une assiette en apparence ordinaire. Elle avait passé des nuits blanches à élaborer ce poison invisible, un mélange subtil d'herbes toxiques et de composés chimiques qu'elle avait appris à maîtriser
lors de ses années de pharmacienne. Dans un geste précis, elle glissa une petite dose dans la nourriture, espérant que ses instincts de chimiste lui permettraient de maîtriser la réaction. Son regard croisa celui d'un autre prisonnier, un homme âgé dont la seule présence lui donnait du courage. Elle lui adressa un léger signe de tête, comme une promesse silencieuse. Cette fois, ils allaient m'en faire payer. Lorsqu'un DS, garde, insouciant, porta la fourchette à sa bouche, Sarah sentit le cœur lui battre à tout rompre. Elle retient sa respiration, observant, dans un silence oppressant, le mouvement subtil de ses traits qui se crispèrent, puis devint lentement maladif. Un malaise s'empara du garde, ses mains tremblèrent, et il trébucha en arrière, tentant de s'agripper à un mur. La scène se reproduisit plusieurs fois, jusqu'à ce que la paranoïa s'installe dans les rangs des soldats, bouleversant leur ordre brutal. Sarah, cachée dans l'ombre, sentit une lueur de triomphe naître en elle, mêlée à une pointe d'angoisse. Chaque seconde comptait. Elle savait que sa vengeance ne faisait que commencer, que le vrai défi était de dissimuler ses traces tout en préparant la prochaine étape. La tension était à son comble lorsque Keller, dont le regard paranoïaque scrutait chaque mouvement, se mit à douter, à deviner qu'un esprit rusé se cachait parmi eux. La nuit se faisait plus lourde, mais Sarah, forte de son ingéniosité et de sa résilience, se savait désormais prête à faire basculer l'enfer dans leur propre cuisine. Son plan audacieux avançait, lentement, mais sûrement, dans l'ombre d'un régime de cruauté qu'elle allait faire vaciller de l'intérieur. Dans l'ombre glacée de la petite cuisine improvisée, Sarah, le cœur battant à tout rompre, examina avec minutie le mélange qu'elle avait préparé. La lumière blafarde d'une ampoule suspendue, oscillant doucement sous le souffle du vent glacial qui s'infiltrait par une fissure, révélait chaque détail de son œuvre. Des herbes séchées, des racines trouvées dans le jardin clandestin, quelques gouttes d'un liquide qu'elle avait distillé avec soin. Sa main tremblante, mais ferme, tenait la cuillère dont elle allait nourrir le garde insouciant, celui qui, dans quelques instants, serait victime de son stratagème. Elle se remémora la face de Keller, ses yeux perçants, qui, depuis plusieurs jours, la scrutaient avec suspicion grandissante. Elle se demandait si son plan fonctionnerait, si la dose suffisante pour le faire tomber, mais pas au point de le tuer immédiatement. Elle avait soigneusement évité toute trace visible, utilisant des composés naturels, des toxines légères, mais efficaces, qu'elle connaissait par cœur. Lorsqu'un des autres gardes entra, l'air lourd, elle sentit une montée d'adrénaline. Il s'approcha d'elle, un sourire narquois aux lèvres, et lui lança « Tu ferais mieux de faire vite, Sarah. Le capitaine veut voir si tu as fini. » Elle hocha la tête, feignant une soumission totale, tout en profitant du regard qu'il lui lança pour masquer la fine ligne de ses lèvres. Un sourire discret, plein de détermination. Elle souleva la louche, la trempa dans un bol, puis, d'un geste précis, versa la potion dans le plat chaud qu'elle savait leur faire manger. La sensation d'accomplissement était douce, amère, car elle savait que chaque étape de ce plan, aussi soigneusement élaborée, comportait un risque énorme. Elle se recula dans l'ombre, observant le garde glousser doucement, en croquant dans sa portion. Rapidement, ses traits se crispèrent, sa respiration devint saccadée, et ses mains commencèrent à trembler. Leurs yeux s'écarquillèrent de stupeur, puis de panique, alors qu'ils se pliaient en deux, à genoux, en criant de douleur. Sarah se sentit envahie d'un mélange de soulagement et de terreur. Son plan était en marche. Elle savait que tout pouvait basculer à tout moment. Keller pourrait découvrir la vérité, ou un autre garde pourrait soupçonner quelque chose. Mais en ce moment précis, elle se concentrait sur l'instant, sur la manière de dissimuler sa victoire dans cette tempête de cauchemars. Elle sentit sa propre respiration se calmer, prête à continuer, à faire de cette nuit un tournant décisif pour leur liberté ou leur fin. Dans cette pièce étroite, la victoire venait de naître dans la ruse, la patience et la détermination d'une femme qui, contre toute attente, avait transformé la cruauté en arme de justice silencieuse. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa.
seguindo rigorosamente o prompt original. Parte 4. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa, seguindo rigorosamente o prompt original. Parte 5. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa, seguindo rigorosamente o prompt original. Parte 6. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Le chaos éclata dans la cour de la prison lorsque Sarah, dissimulée derrière une vieille cloison de pierre, ajuste avec précaution la petite fiole qu'elle a soigneusement préparée. Son cœur tambourine dans sa poitrine, mais ses yeux restent fixés sur la scène qui se joue devant elle. Keller et ses hommes, s'effondrant comme des pantins désarticulés, incapables de comprendre ce qui leur arrive, leur coordination brisée par une toxine inattendue. La scène est presque surréaliste, comme si le temps s'était suspendu dans cette atmosphère de confusion et de terreur. Sarah, déguisée en une autre prisonnière, avance lentement, sa respiration contrôlée, ses sens en alerte. Elle sent la chaleur de la terre sous ses pas, le souffle court de ses compagnons encore lucides et la tension électrique dans l'air. La voix rauque de Keller résonne, mêlée à des cris de douleur, alors qu'il tente de rassembler ses hommes, tous pris d'une faiblesse soudaine. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurle-t-il, sa main tremblante, cherchant sa radio. Mais la panique le submerge déjà. Sarah, dissimulée derrière un amas de débris, jette un regard furtif vers la sortie secrète qu'elle a repérée lors de ses explorations. Elle sait que c'est sa dernière chance. Chaque seconde compte. Chaque mouvement doit être précis. Sa main glisse vers la petite sacoche qu'elle a accrochée à sa taille, contenant des herbes rares et des extraits qu'elle a piégés dans cette toxine. Elle se remémore ses leçons de chimie, ses expérimentations nocturnes dans l'obscurité, et se dit que cette fois, son savoir sera son arme ultime. Lentement, elle se faufile entre les corps inertes, évitant les regards paniqués, ses pas comme une ombre silencieuse. Lorsqu'elle atteint la sortie, elle fait un dernier signe de défi à Keller, qui lutte pour rester conscient. Puis, elle disparaît dans le couloir étroit, laissant derrière elle le chaos qu'elle a elle-même instauré. La liberté est encore un rêve lointain, mais une étincelle de victoire brille dans ses yeux fatigués. Elle sait que ce n'est qu'un début, que cette nuit marquera un tournant dans sa lutte contre l'oppression. Sa respiration se calme, son esprit s'embrase d'une détermination nouvelle, car elle a prouvé que la science, la ruse et la volonté peuvent renverser les murs de l'injustice. Son cœur, lourd de souvenirs douloureux, pulse avec l'espoir qu'un jour, justice et liberté triompheront de la barbarie. La nuit enveloppe la prison dans son obscurité protectrice. Mais au fond d'elle, Sarah sent monter une flamme indomptable, prête à embraser tout ce qui se dresse sur son chemin, pour que, malgré tout, la lumière de la résistance ne s'éteigne. Jamais! Dans la pénombre silencieuse du couloir, Sarah avançait avec précaution, chaque pas résonnant comme un battement de cœur dans le calme tendu de la prison. La faible lumière d'une lanterne vacillante éclairait à peine ses mouvements, mais son regard vif et déterminé scrutait chaque ombre, chaque crevasse où pourrait se cacher une issue. Elle savait que ses chances de s'échapper tenaient à sa capacité à rester invisible, à dissimuler ses véritables intentions derrière une façade de soumission. Son esprit, aiguisé par des années d'études et d'expérience, bouillonnait de pensées rapides. Si je peux atteindre le débarras, je pourrais dénicher un outil
Un passage secret. Quelque chose qui me permettra de sortir, coûte que coûte. Elle glissa doucement contre le mur, évitant les bruits de pas lourds des gardes, dont les voix rauques résonnaient plus loin, dans la cour principale. Une porte grinça légèrement lorsqu'elle la poussa, révélant un couloir étroit, bordé de carcasses de meubles abandonnés et de vieux cordages enroulés. Elle tendit l'oreille, écoutant le moindre signe de danger, puis se glissa dans un passage dissimulé, derrière un amas de draps sales et de débris. Son cœur battait à tout rompre, mais sa respiration restait maîtrisée, comme pour ne pas trahir la tension qui l'étreignait. Elle se souvenait de ses leçons de chimie, de ses expériences dans la petite boutique de son père avant la guerre, quand chaque substance avait un pouvoir précis. Elle savait que, derrière cette porte, un vieux coffre contenait des objets précieux, une carte, quelques outils rouillés, peut-être même une clé. Si je peux l'atteindre, tout pourrait changer, pensa-t-elle, le souffle court mais l'esprit clair. Elle avança puis, d'un geste précis, déploya une fine aiguille qu'elle avait dissimulée dans sa manche. Avec une délicatesse presque chirurgicale, elle ouvrit la serrure, utilisant une vieille technique apprise lors de ses cours clandestins. La porte céda dans un craquement sourd, et Sarah pénétra dans la pièce, où des odeurs de vieux parchemins et de végétaux séchés embaumaient l'air. Rapidement, elle fouilla l'espace, trouvant enfin une boîte métallique contenant ses précieux outils. Parmi eux, des fioles contenant des extraits de plantes, des poudres fines et des petits flacons en verre. Elle savait que chaque élément pouvait devenir une arme dans son projet de vengeance. La fin justifiait les moyens. Elle avait préparé dans l'ombre une potion invisible, une toxine dont la formule, soigneusement élaborée, pourrait s'infiltrer dans la nourriture des gardes, leur faire payer pour leurs atrocités. Elle prit une profonde inspiration, l'esprit concentré. Un garde passa non loin, sa silhouette massive se découpant dans la lueur vacillante. Sarah se glissa dans l'ombre, ses mains tremblantes mais déjà habitées par une détermination de fer. Elle se souvenait des visages de ses proches, de ses frères et sœurs disparus dans la rafle, de sa mère pleurant dans la nuit. La douleur s'intensifia, mais aussi la résolution. Elle murmura alors d'une voix presque inaudible « Ce soir, tout changera ». Et, dans un dernier geste, elle appliqua la toxine sur une petite portion de nourriture préparée à l'avance, prête à déclencher la nuit de la justice qu'elle avait imaginée. Un acte de défi contre la barbarie, une lueur d'espoir dans l'obscurité infinie de l'oppression. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa seguindo rigorosamente o prompt original. Parte 9. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa seguindo rigorosamente o prompt original. Parte 10. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Dans l'obscurité oppressante de la cellule, Sarah Hirsch sentit son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant, comme un écho de sa détermination inébranlable. La lumière tamisée d'une lanterne fragile tremblait au plafond, révélant à peine les murs crasseux et les ronces de peur qui s'y accrochaient, comme pour mieux se dérober à la vérité. Elle savait que la nuit serait le moment décisif, celui où tout basculerait, où sa ruse, forgée dans la douleur et l'espoir, prendrait vie. Elle avait soigneusement dissimulé la petite portion de nourriture empoisonnée dans une écuelle qu'elle avait minutieusement nettoyée, occultant chaque trace de sa préparation. La peau sur ses mains tremblait légèrement, reflet de l'adrénaline qui parcourait ses veines, tandis qu'elle s'efforçait de calmer ses pensées pour ne pas céder à la panique. Près de la porte, Keller, le capitaine allemand,
s'apprêtait à passer sa tournée, son pas lourd résonnant dans la pièce comme un marteau sur une enclume. La routine, pour lui, était devenue mécanique. Inspecter, consommer, riposter. Mais Sarah savait que ce soir, elle devait jouer finement, faire preuve d'un calme de serpent pour ne pas trahir ses intentions. Elle prit une profonde inspiration, son regard fixe sur le mets qu'elle avait préparé, comme si elle pouvait y puiser la force nécessaire. « Ce sera la dernière fois que vous mangerez sans que je sois là », pensa-t-elle en silence. Elle avait vécu dans la crainte, mais aussi dans la patience, forgeant chaque mouvement avec la précision d'un maître en herboristerie. Elle avait sélectionné des herbes, des racines toxiques, des extraits de plantes qu'elle connaissait par cœur, associant leur puissance pour créer une toxine à la fois subtile et imparable. Son esprit vif s'activait, imaginant déjà le moment où ses geôliers commenceraient à montrer des signes de malaise, la confusion, la faiblesse, peut-être même la paralysie. Quand Keller entra, il lança un regard glacial, ses yeux scrutant la pièce comme pour déceler la moindre anomalie. Il prit la portion d'un geste brusque, la portant à ses lèvres. La scène, presque cinématographique, semblait suspendue dans le temps. Sarah retenait son souffle, son cœur battant la chamade, espérant que ses efforts porteraient leur fruit. La première bouchée fit apparaître une expression de surprise sur le visage du capitaine. Ses yeux s'écarquillèrent brièvement, tandis que la douleur se répandait insidieusement dans ses muscles. Il chercha à parler, à poser des questions, mais ses mots se perdirent dans une gorge nouée, remplacée par un râle rauque. « C'est la fin pour vous !» pensa Sarah, le regard brillant d'une lueur de défi, tandis que la scène se tordait autour d'elle. Elle savait que, dans cette obscurité, elle devait rester maîtresse de ses émotions, dissimuler toute trace de victoire ou de peur. Son plan, si simple en apparence, était une œuvre de précision, un subtil ballet entre science et ruse, derrière chaque geste, chaque soupir, chaque soupçon. La colère et la tristesse se mêlaient en elle, mais elle garda cette expression impassible, prête à saisir la moindre occasion pour continuer la lutte. La scène se noua dans un mélange d'angoisse et d'espoir, la promesse silencieuse d'un changement à venir, d'un combat que seule une femme courageuse pouvait mener contre la barbarie. Dans cette nuit silencieuse, Sarah Hirsch devint l'incarnation même de la vengeance et de la résilience, prête à tout pour faire enfin entendre la voix de la justice, même dans l'ombre la plus profonde. Sous la pâle lumière d'une bougie, vacillante, Sarah Hirsch se tenait accroupie dans l'ombre d'un couloir étroit, son corps mince et agile, comme une ombre mouvante. Son regard perçant scrutait la silhouette des gardes allemands qui patrouillaient, leurs pas lourds, résonnants, sur le sol froid et poussiéreux de la prison. Sa main tremblante, mais déterminée, tenait fermement un petit sac en toile, à l'intérieur des extraits de plantes, des toxines naturelles minutieusement récoltées et séchées, qu'elle avait concoctées avec patience et ingéniosité. Elle savait que le moment était venu, lorsqu'une silhouette de garde, visiblement nerveuse, s'éloigna du groupe pour répondre à un appel. Sarah glissa silencieusement dans la lumière faible, ses doigts effleurant le couvercle du sac. Elle prit une profonde inspiration, sentant le parfum âcre de l'herbe séchée, mêlé à une odeur subtile de terre humide. Lentement, elle aspergea une petite portion de nourriture préparée pour Keller, le chef de garde, une mixture invisible, presque imperceptible, qui contenait une toxine végétale qu'elle avait élaborée de ses propres mains en utilisant ses connaissances de chimie et de botanique. Elle savait que si elle réussissait, ce geste serait plus qu'une simple vengeance. Ce serait une déclaration de résistance, une affirmation de son humanité face à l'inhumanité qui l'entourait. Mais elle était aussi consciente que chaque seconde comptait. Lorsqu'un garde insouciant, ignorant tout de la menace, prit une bouchée, Sarah sentit son cœur s'accélérer. Elle se tapit derrière un vieux mur décrépit, son souffle court, tandis que le garde commença à se tortiller, son visage prenant une teinte rougeâtre,
ses mains cherchant désespérément à attraper de l'eau. La scène semblait durer une éternité, chaque bruit amplifié dans la cage de pierre. Elle vit ses yeux s'écarquiller, puis se fermer lentement, dans une dernière lutte contre l'effet du poison. Son cœur se serra, mais une lueur de triomphe fit briller ses yeux. Elle se faufila alors dans un passage secret qu'elle avait découvert lors de ses rares explorations de la prison, et s'éloigna en silence, le corps chaud de l'homme tombé au sol comme une victoire silencieuse. Dans cette nuit glaciale, elle sentit la force renaître en elle, prête à poursuivre sa lutte, à transformer chaque douleur en un acte de justice. Elle n'oubliait pas que, dans cette obscurité, la seule lumière venait de sa volonté inébranlable. Sa vengeance était accomplie. Mais la vraie bataille, celle de l'âme, ne faisait que commencer. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa seguindo rigorosamente o prompt original. Parte 13. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Dans l'ombre complice d'un couloir étroit, Sarah glissa silencieusement, le cœur battant, à tout rompre, ses mains tremblantes, mais résolues. La lumière blafarde des lampes vacillantes se joue sur ses traits finement sculptés, illuminant ses yeux d'un éclat déterminé. Elle sait que chaque seconde compte, que son plan fragile repose sur la précision de ses gestes et la discrétion de ses pas. Au fond d'elle, l'écho de la souffrance de ses proches, de sa famille, arrachée par la barbarie nazie, alimente une flamme ardente. Elle a repéré la réserve de nourriture des gardes, un petit local dissimulé derrière une porte en bois usé, où reposent des assiettes tachées de sauce, des morceaux de viande séchée, et surtout des contenants de substances toxiques qu'elle a minutieusement étudiées pendant ses longues nuits d'isolement. Elle se souvient de la formule qu'elle a concoctée, une mixture subtile à base de plantes vénéneuses et de dérivés chimiques, qu'elle a dissimulée dans un petit sac qu'elle porte contre elle, comme un talisman contre l'oppression. Son souffle se coupe brièvement lorsque la porte grince doucement sous la main d'un garde inattentif. Elle se fige, ses yeux perçants, captant chaque mouvement, chaque son. La scène est presque cinématographique. La pénombre se mêle à la tension palpable, tandis qu'elle avance précautionneusement vers la réserve, ses doigts effleurant la surface rugueuse du bois pour déceler la moindre craquelure, la moindre vulnérabilité. Son esprit oscille entre la peur paralysante et la certitude qu'elle doit agir, que c'est cette nuit ou jamais. Elle se remémore les paroles d'une ancienne amie résistante qui lui disait souvent « La vraie bravoure, c'est d'agir quand tout semble perdu. » Elle se penche, ouvre lentement le petit sac et dépose avec soin quelques gouttes de sa concoction dans une assiette, en contrôlant chaque mouvement, évitant les bruits et les gestes brusques. La tension monte lorsqu'un bruit léger, lui, indique qu'un autre garde s'approche. Son visage se fige, mais ses yeux restent fixés sur sa tâche. Elle sait que si elle échoue, tout sera perdu. Sa liberté, sa vie, la mémoire de ses proches. Son corps entier vibre d'une énergie contenue, une mixture de peur et de détermination, prête à faire basculer la balance de la justice dans cette prison infernale. Quand enfin elle recule silencieusement, le cœur battant comme un tambour, elle ressent un mélange d'espoir et de crainte. La nuit est encore longue, mais elle a déjà commencé à semer ses graines de révolte, espérant que le poison, aussi discret soit-il, sera le dernier acte de sa résistance. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa, seguindo rigorosamente o prompt original, parte 15. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée.
Sous la pâle lumière filtrant à travers les barres rouillées de la fenêtre, Sarah Hirsch se tenait immobile, ses mains tremblantes, mais résolues, devant le maigre repas qu'elle venait de préparer avec soin, dans un coin sombre de la cuisine improvisée. Son regard perçant se posait sur la portion de pain dur, sur le ragoût tiède aux herbes sauvages, qu'elle avait subtilement enrichi de toxines naturelles, mélangées à la perfection pour ne pas laisser de traces visibles. Elle savait que chaque geste comptait, chaque minute d'attente pouvait faire basculer le destin de plusieurs hommes. Tout autour, le silence pesant était seulement brisé par le bruissement lointain de pas et le murmure régulier des respirations des prisonniers. Elle se remémora la dernière conversation de Keller, le chef des gardes, qui, avec cette voix grave et froide, annonçait la prochaine ronde. Tout doit être parfait ce soir. La routine doit continuer. Elle sentit une montée d'adrénaline, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Si ça marche, je pourrais enfin faire payer leur cruauté, pensa-t-elle, le souffle court. Lentement, elle déposa la portion empoisonnée sur un plateau, qu'elle dissimula sous ses vêtements, prête à l'approcher discrètement, comme une ombre prête à fondre sur sa proie. Lorsqu'un des gardes, un jeune homme nerveux, s'approcha pour prendre la nourriture, Sarah sentit une chaleur particulière envahir ses veines. Une fois la scène en place, elle se recroquevilla derrière un mur, observant avec un mélange d'espoir et d'angoisse. Elle savait que le moindre faux pas pouvait lui coûter la vie, mais la soif de justice et de vengeance lui donnait une force insoupçonnée. Lorsqu'elle vit le garde commencer à montrer des signes d'ébriété, une pâleur soudaine, une main tremblante, elle sut que son plan avançait. La tension monta d'un cran lorsque Keller fit irruption dans la pièce, ses yeux scrutant chaque mouvement, son visage dur comme la pierre. « Que se passe-t-il ici ?» gronda-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Sarah sentit sa respiration se couper, mais elle garda son calme. Elle savait que c'était le moment décisif. Elle se leva lentement, feignant la surprise, et lança d'une voix presque tremblante. « Je ne comprends pas, tout semble aller bien. » Keller s'approcha, froncé, ses mains crispées sur ses hanches. Mais dans ses yeux, un éclat de doute naissait, une lueur de suspicion mêlée à une inquiétude naissante. Sarah, dissimulant son angoisse, se mit à parler d'un ton calme, mesuré. Peut-être que quelqu'un a mal préparé la nourriture, mais je vous assure, tout est sous contrôle. Elle savait que ces mots, même anodins, devaient masquer son véritable dessein. Elle priait en silence pour que la soirée passe sans incident, tout en préparant mentalement sa prochaine étape, celle qui pourrait enfin faire vaciller leur pouvoir brutal en transformant leur propre nourriture en arme de justice. Le suspense, aussi intense qu'une tempête prête à éclater, restait suspendu dans l'air lourd de la prison, alors que Sarah Hirsch, la prisonnière devenue vengeuse, attendait le signal pour faire basculer le récit de son combat intérieur, entre horreur et espoir. Dans l'obscurité pesante de la cellule, Sarah Hirsch se tenait immobile, le souffle court, ses mains tremblantes, serrant fermement un petit récipient qu'elle avait soigneusement dissimulé dans sa manche. La tension était à son comble. Chaque bruit dans le couloir résonnait comme un tonnerre. Chaque pas semblait marteler son cœur déjà affolé. Elle savait que le moment était proche, que la moindre erreur pouvait lui coûter la vie, ou pire, la transformation en un simple souvenir de résistance brisée. Sa respiration se calmait à peine lorsqu'elle entendit le claquement des bottes, le pas lourd de Keller qui approchait, sa silhouette imposante se dessinant dans la lumière tamisée. De la poterne. Elle sentit la sueur perler à ses tempes, mais elle garda une expression calme, presque indifférente, prête à jouer son rôle de prisonnière docile. Quand il franchit le seuil, Keller lança d'une voix rauque, mais avec un soupçon de méfiance. « Qu'est-ce que tu mijotes encore, Hirsch? Tu te crois plus rusé que nous ?» Sarah, d'une voix douce, presque apaisante, répondit « Je vous assure, capitaine, il ne s'agit que d'une simple erreur. »
La nourriture a été préparée comme d'habitude. Je n'ai rien touché d'inhabituel. » Elle détourna légèrement le regard, comme si la moindre inspection pouvait la trahir. Mais en réalité, elle pensait à son plan, à la petite dose de toxines qu'elle avait mélangée dans la ration qu'elle allait bientôt servir. Sa main tremblait légèrement, mais elle se força à rester immobile, consciente que chaque mouvement pouvait dévoiler sa duplicité. Elle observa Keller, ses yeux perçants, scrutant chaque recoin de la pièce, cherchant la moindre faille. Lorsqu'il s'approcha pour examiner la nourriture, elle sentit une poussée d'adrénaline lui traverser le corps. Ce n'était pas la peur qui la dominait, mais une détermination nouvelle, un feu silencieux, alimenté par la soif de justice. Elle savait que dans cet instant précis, elle détenait entre ses mains le fruit de sa ruse, la clé pour faire vaciller cette prison de cruauté, pour faire payer à ses oppresseurs leur propre venin. La scène était suspendue dans le temps, chaque seconde s'étirant comme un fil tendu au bord du chaos, son esprit concentré sur l'acte ultime, transformer leur propre nourriture en un instrument de vengeance, un acte qui pourrait, peut-être, ouvrir la voie à sa liberté, ou du moins à la fin de cette nuit de cauchemar. Sous la pâle lumière d'une lanterne vacillante, Sarah Hirsch se glissa silencieusement dans l'ombre, ses mains tremblant à peine, mais sa détermination brûlait avec une intensité farouche. Elle connaissait chaque recoin de la petite cuisine improvisée, humble sanctuaire de ses plans secrets. La pièce sentait la nourriture rance mêlée à un arôme subtil de plantes séchées, une odeur qu'elle avait appris à reconnaître lors de ses années d'études en pharmacie, bien avant que la barbarie ne lui vole tout. Elle repensa à Keller, le regard dur mais aussi vulnérable dans ses moments d'hésitation, à cette tension palpable lorsque ses pas résonnaient dans le couloir étroit, comme si chaque mouvement pouvait tout faire basculer. Elle se redressa, le souffle coupé, et tendit la main vers la petite boîte en bois où elle avait soigneusement dissimulé ses ingrédients. Des feuilles d'absinthe, une poudre de racine de mandragore, quelques gouttes d'une huile essentielle, de lavande qu'elle avait extraite avec précision. La scène se répétait dans sa tête, chaque étape, chaque mesure, comme une chorégraphie minutieuse. Elle savait que le moindre faux pas pouvait la trahir, mais elle refusait d'avoir peur. Sa vie, sa vengeance, dépendaient de cette ultime opération. Lorsqu'un garde, pensant être seul, s'approcha de la table pour boire une gorgée de soupe, Sarah sentit son cœur accélérer, mais elle garda son visage impassible. Lentement, elle déposa une petite cuillère de son mélange toxique dans la soupe encore chaude, en se concentrant sur l'équilibre parfait, cette alchimie silencieuse qui allait faire vaciller ses oppresseurs. Elle se dit alors, presque en murmure, que cette nuit soit celle où la justice triomphe, même si elle doit passer par la ruse et la rature de la morale. Son regard se fixa sur le visage du garde, qu'elle vit à travers la semi-obscurité, s'apprêtant à goûter cette nourriture empoisonnée. Elle savait qu'elle ne pourrait reculer, que chaque seconde comptait désormais. Lorsque le premier garde, après avoir avalé, commença à montrer des signes de malaise, une pâleur soudaine, une transpiration froide, des tremblements, elle sentit l'adrénaline monter en elle, comme un feu intérieur. Elle s'éclipsa, doucement dans l'ombre, son cœur battant à tout rompre, consciente que, pour la première fois, la science et la ruse étaient devenues ses armes de libération. Le chaos silencieux, orchestré par sa main, allait peut-être lui permettre de briser ses chaînes, de donner un sens à toute cette souffrance accumulée. Elle pensa alors « C'est fini !» ou peut-être le début d'une nouvelle guerre, celle que je mène en silence, avec la ruse comme seul allié. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa, seguindo rigorosamente o prompt original. Parte 19. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Dans l'ombre glacée de la prison,
Sarah Hirsch avançait à pas feutrés, ses sens en alerte, consciente que chaque mouvement pouvait être fatidique si elle était découverte. Le cœur battant à tout rompre, elle tenait fermement dans sa main un petit récipient en étain, contenant sa dernière concoction. Un poison subtil, élaboré avec minutie, grâce à ses connaissances en botanique et chimie. La lumière pâle d'une lampe à pétrole tremblotait sur les murs de pierre, dessinant des ombres menaçantes qui semblaient rôder dans chaque recoin. Elle savait que le moment était venu. Face à la porte de la cuisine improvisée, elle prit une profonde inspiration, ses doigts tremblants, à la fois d'excitation et de peur. Lorsqu'un garde, la silhouette massive encapuchonnée, entra pour vérifier la réserve, Sarah se glissa derrière lui, comme un spectre silencieux. Elle a senti l'odeur âcre de la nourriture en train de cuire, mêlée à celle, plus subtile, des herbes qu'elle avait discrètement ajoutées à son mélange. Son regard perça la silhouette du garde, ses yeux noirs fixant intensément le visage concentré, avant de glisser rapidement vers le plateau de repas qu'il allait consommer. À ce moment précis, elle se rappela ses longues nuits d'observation, ses études de pharmacologie clandestine. Chaque détail comptait pour que le poison fasse effet, sans éclat ni trace. Lorsqu'il se tourna pour s'éloigner, elle prit la pose d'une prisonnière soumise, le visage impassible, prête à voir son plan se déployer. Elle murmura dans un souffle « Que la justice, si elle existe, commence ici. » La porte se referma, et Sarah sentit l'adrénaline lui envahir le corps. Elle s'accroupit derrière un tas de vieux sacs, observant le garde qui, peu après, commença à trembler légèrement, ses yeux s'embrouillant, sa respiration devenant frénétique. Elle savait que ses victimes allaient succomber doucement, comme elle l'avait prévu, transformant leur cruauté en une leçon silencieuse. La scène était presque cinématographique. Le silence pesant, la tension palpable, la faiblesse qui gagnait peu à peu ceux qui l'avaient tant torturée. Sarah, dissimulée dans l'obscurité, sentit un frisson d'espoir l'envahir. Sa vengeance, aussi lente qu'elle l'avait conçue, était en marche. Dans cette cage de pierre, elle venait de faire face à ses démons, armée uniquement de sa connaissance, de sa ruse et de sa détermination farouche. Elle savait que chaque instant compte, que la guerre intérieure qu'elle menait n'était pas seulement contre ses oppresseurs, mais aussi contre la peur qui la hantait depuis si longtemps. Et tandis que la nuit s'épaississait, elle se promit que, quoi qu'il arrive, elle ne sortirait pas de cette épreuve sans laisser derrière elle une trace indélébile de justice, même si cette justice devait passer par la mort silencieuse de ceux qui avaient parti briser sa vie.